Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons étudier un petit sujet d'actualité avec l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Selon l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale ou sur le vote d'un autre projet ou proposition de loi, mais dans ce dernier cas, une seule fois par session parlementaire. Le projet ou la proposition de loi est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures suivant l'engagement de la responsabilité du gouvernement est votée par la majorité des membres de l'Assemblée nationale. Si la motion de censure est un succès, à l'évidence, le projet ou la proposition de loi ne passera pas et le gouvernement va tomber. Par contre, si la motion de censure échoue ou si aucune motion de censure n'est déposée, on considérera que le projet ou la proposition de loi a été automatiquement adopté pour cette lecture à l'Assemblée nationale. En ce moment, on entend beaucoup de personnes dire que l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution est un déni de démocratie. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas au niveau juridique ? La réponse, bien que nuancée, ne peut être que négative. En effet, l'article 49 alinéa 3 était déjà présent lors de la première version de la Constitution du 4 octobre 1958. Le peuple l'a donc accepté par référendum. Par ailleurs, les députés et les sénateurs membres du Congrès ont réalisé la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a conduit à un encadrement plus fort de l'article 49 alinéa 3. Auparavant, il était possible de l'utiliser pour n'importe quel type de texte, un nombre indéterminé de fois par session. N'oublions pas non plus que l'article 49 alinéa 3, contrairement à ce que nous pouvons lire, n'entraîne pas un dessaisissement du Parlement, car le Sénat pourra toujours intervenir. Par ailleurs, c'est une procédure qui a été utilisée plus de 80 fois sous la Ve République. Ainsi, si cette procédure permet de manière indiscutable de contourner de manière brutale les députés, elle n'en reste pas moins une procédure constitutionnelle tout à fait typique de la Ve République et des rapports institutionnels de ce régime. Et voilà, nous en avons terminé avec cette brève présentation de l'article 49 alinéa 3 et non pas article 49-3 comme j'ai trop souvent tendance à le lire. Si vous avez des commentaires ou des réactions à faire partager, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à notre page YouTube et éventuellement à nous suivre sur Facebook. Un grand merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!